Bonjour à tous les Capricornes, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars. Un mois de mars où l'accent va être mis sur la communication, sur les voyages, sur l'apprentissage, sur le commercial aussi. La nouvelle lune va se passer dans le signe du poisson. Le poisson, c'est votre troisième secteur. Et puis, bien sûr, dans ce signe du poisson, vous avez quelque chose d'important, c'est que vous avez Saturne, qui est bien entendu votre planète dominante. Donc, c'est une zone qui est importante, qui est mise en valeur cette année avec les idées, la communication. Il y a beaucoup d'agitation. On va vendre, on va apprendre des nouvelles choses, on va partir en voyage, partir en week-end. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et beaucoup de dynamisme. Surtout que à la fin du mois de mars, eh bien, nous rentrons dans la saison des éclipses qui ramène toujours beaucoup d'énergie, une certaine instabilité. Vous avez vu au niveau mondial l'année dernière ce qui s'est passé avec l'éclipse d'octobre. Eh bien là, c'est reparti de nouveau dans les saisons des éclipses. Donc au niveau collectif, de l'agitation, du mouvement, des choses qui se passent, pareil à l'intérieur de soi, il va se passer beaucoup de choses au mois de mars, d'autant que le mois d'avril va être très particulier, très intense, et donc le mois de mars, c'est une préparation qui va mettre en avant votre capacité à agir, à réagir, à suragir, à communiquer, à échanger, informatique, réseaux sociaux. Et pour une fois, les Capricornes qui soient des fois un peu en retrait, qui sont un petit peu intériorisés, eh bien, vous allez pouvoir mettre en avant vos qualités de communicant pour parler, pour échanger, pour transmettre et pour partager autour de vous des informations qui vont avoir de l'impact sur votre entourage, sur vos proches et également sur l'avenir. Avec la nouvelle lune dans le poisson, bien sûr, on va parler communication, on va parler échange. C'est le domaine phare de ce mois. Écrire, parler, vendre. On va parler aussi informatique, on va parler software, on va parler communication sur les réseaux sociaux parce que la Lune reçoit un très bel aspect d'Uranus. C'est donc un moment où je vais profiter de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, peut-être acheter un nouvel ordinateur, peut-être jouer un peu plus à des jeux vidéo, communiquer, échanger, partager avec mes proches. Il y a quelque chose là qui se met en place, qui est assez parlant, qui est assez pointu. Alors, jusqu'au 10 mars, Mercure sera dans le poisson. On va parler brainstorming, on va parler communication, on va parler, vous savez, les ventes, les échanges d'idées, euh, la créativité aussi va être au maximum pour vous durant la première quinzaine du mois de mars. C'est le moment d'en profiter. Il peut y avoir aussi des rencontres avec des frères et des sœurs, des échanges avec eux, des courriers au sujet d'une sujet de préoccupation. Si vous avez eu une difficulté avec un frère, avec une sœur, eh bien, c'est le moment de remettre les choses à plat et de trouver ensemble un terrain d'entente, d'autant que Vénus va arriver elle aussi en poisson à partir du 12 mars. Autant dire qu'on va avoir envie d'échanges amoureux, de conversations amoureuses. Là, il va y avoir des médiations. Si vous avez eu des difficultés avec des personnes affectives, professionnelles, entourage, eh bien, c'est le moment de trouver un terrain d'entente, d'envoyer un courrier, de arriver ensemble à un accord et que les choses avancent favorablement pour vous. Alors, si vous travaillez bien entendu dans le domaine des communications, de l'échange, de l'informatique, des softwares, du marketing en ligne, si vous êtes formateur, si vous donnez des cours, des conférences, c'est un moment idéal pour vous où vous allez être mis en valeur, où vous allez avoir des nouvelles opportunités, où vous allez récupérer un certain nombre d'informations aussi pour les transmettre. Donc, vous pouvez recevoir un enseignement, donner à votre tour un enseignement, bouger, partir en week-end, échanger. Vous voyez, c'est un mois qui va être très mobile. À partir du 10, Mercure passe en bélier, c'est votre quatrième secteur. Alors là, on va penser maison, immobilier, famille. Euh, c'est l'apprentissage.
on va, comment dirais-je, s'occuper de sa maison. On va éventuellement acheter des choses pour la maison, améliorer le confort de la maison. Alors ça peut être des petits achats, ça peut être refaire un petit peu de la décoration. On peut éventuellement faire des petites dépenses d'amélioration pour sa maison, notamment ce qui est électrique, ce qui est plomberie. Voyez un petit peu l'idée. Alors, Mercure qui était dans le troisième secteur, il a ramené de l'information, il a ramené des idées, il a ramené de la créativité. On a pu suivre un nouvel enseignement, une nouvelle transmission. Et dans le quatrième secteur, eh bien, ces informations vont me servir. Alors, ça peut me servir au niveau d'une propriété, de biens immobiliers, d'une réunion de famille. J'ai pu avoir un conflit avec un frère, une sœur, et maintenant je mange avec lui. Voyez, il y a quelque chose qui se remet en place, quelque chose de très positif qui avance dans le bon sens. Vénus qui arrive. Vénus qui arrive dans le troisième secteur, elle m'amène de la douceur, elle m'amène de la rondeur. Elle m'amène aussi l'envie de week-end, vous savez, où on va se faire plaisir, où on va partir faire de la photo, où je peux faire un mixte entre voyage, enseignement, apprentissage. Je peux décider de vivre un week-end autour de l'art, autour des fleurs, autour de la gastronomie. Voyez, quelque chose qui va me plaire, qui va être agréable, qui va être un petit peu doux, alors que le Capricorne, normalement, il est un petit peu plus râpeux. Il est, eh bien là, il va se matiner de douceur dans son langage. Il va être sensible aux ambiances, à la nourriture. Il va avoir envie de s'émerveiller. Le 20, nous avons le soleil qui passe, donc qui quitte votre troisième secteur, hein, qui avait mis vraiment ce secteur-là de l'échange, de la communication, du partage, de la vocalisation. Alors c'est très bon pour les personnes, par exemple, qui sont chanteurs, qui sont orateurs, qui sont formateurs, qui vont utiliser leur voix, qui vont être sur le devant de la scène pour faire des conférences, pour donner de l'enseignement. Eh bien, ça passe dans le quatrième secteur. Et là, on est beaucoup plus enclin à être dans sa maison. N'oublions pas que le quatrième secteur, eh bien, il est en face de vous, puisque vous, traditionnellement, vous représentez le secteur 10. Donc, il y a un renouveau, parce que c'est l'équinoxe. Vous sentez profondément monter en vous ces énergies de la terre. Alors, ça va vous donner envie de faire du jardin, de jardiner, d'aller gratter la terre. Je sais qu'au printemps, les Capricornes aiment beaucoup s'occuper du jardin, avoir des rosiers, tailler les haies, tondre les pelouses. Bref, c'est une activité qui va vous faire plaisir. Vous pouvez aussi décider de cultiver votre jardin, de créer votre potager, de créer un bassin pour mettre par exemple des poissons. Eh bien, ça, ce sont des activités que vous allez avoir beaucoup de plaisir à la fin du mois de mars. Mars, justement, la planète qui est un petit peu belliqueuse, qui est un petit peu engageante, elle rentre dans le signe du poisson. Alors là, elle va rejoindre Vénus. Ça peut me donner des conversations amoureuses, des échanges amoureux, des petits week-ends en amoureux. Ça, c'est le côté positif. Mais ça peut ramener aussi un petit peu de tension, de, d'inquiétude, un petit peu d'hésitation, parce que nous avons Vénus, nous avons Mars, nous avons la planète du Capricorne, Saturne, donc ça fait beaucoup dans cette troisième maison et il est possible qu'on ait un petit peu du mal à gérer. Donc attention de ne pas vous laisser emporter, attention aux colères, attention aux tensions, c'est le moment de mettre un petit peu de tempérance dans vos propos pour ne pas blesser votre petit entourage. Hein, n'oublions pas que la maison 3, c'est la maison des proches, c'est la maison de l'entourage. Donc, attention quand même, soyez vigilants parce que vous allez ressentir des effets d'autant plus forts qu'on arrive à la fin du mois avec cette pleine lune, une pleine lune qui est éclipsée, qui va se passer en balance, donc dans votre 10e secteur.
C'est un mois où je peux lancer des projets, notamment des projets agricoles. On va parler d'agriculture. Et la maison, le secteur 4, c'est aussi la maison, la zone de la terre, du jardinage, de l'agriculture. Je peux planter des arbres fruitiers. Je peux, voyez, je peux faire des échanges, des achats, proposer mes services, par exemple, sur Internet, faire de la conciergerie en ligne, de l'accueil à domicile, euh, organiser par exemple des repas pour des personnes, organiser des dîners de famille. Voyez un petit peu l'idée, il y a quand même quelque chose qui se passe de l'action qui est assez fort. Alors du coup, ça va me faire un mois qui est quand même assez agité, qui est fougueux, qui est impatient. Il y a de l'engagement, il peut y avoir des réunions de famille, des échanges avec ses proches, le secteur 3, les frères, les sœurs, la 4, la mère, le père, les cousins. Vous voyez, tout ça ramène quand même beaucoup d'agitation mentale, euh, une certaine nervosité aussi, parce que, eh bien, Saturne se retrouve toujours dans le poisson et ça ramène de l'hésitation. J'ai du mal à savoir foncièrement où je vais. Et du coup, ça crée chez moi une forme d'anxiété. Donc, durant ce mois, on vous conseille de passer des bons moments avec vos frères, vos sœurs, la famille. S'il y a eu des différences, c'est le moment d'apaiser tout ça avec ses voisins proches. On peut avoir des fêtes de quartier, des fêtes de voisinage. Il y a beaucoup de festivités, mais c'est autour de chez vous. C'est dans votre environnement proche. Donc, c'est un mois qui va être relativement intense, plus centré sur les relations interpersonnelles, petits voyages, petits, petite réunion de famille. On n'est pas dans les grands mariages, voyez. C'est plutôt des choses qui sont accessibles, qui coulent d'évidence. Voilà, la petite soirée qui se passe bien. On a des échanges et c'est beaucoup centré sur les relations humaines pour le mois de mars, pour vous, Capricorne. Alors, bien entendu, il faut vérifier ça au regard de chacun de vos thèmes de naissance pour vérifier si ces tendances-là se confirment. Mais là, on est quand même dans la généralité. Alors, regardez aussi dans votre thème de naissance où se passe, dans quelle maison exactement se trouve le poisson. Et là, vous aurez un éclairage, hein, vous saurez que ce signe sera particulièrement représenté durant le mois de mars. Alors, beaucoup d'énergie aussi par rapport à cette lune éclipsée, cette pleine lune, dont vous allez tirer le bénéfice le mois prochain. Merci à vous Capricorne d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Vous êtes nombreux les Capricornes à suivre la chaîne. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le descriptif en bas de la page. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.